bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui nous touche tous de près. La fraude aux assurances. Ah oui, un sujet brûlant d'actualité. Tout à fait. Et pour cette deep dive, on va se plonger dans les arnaques les plus folles, les techniques des fraudeurs et bien sûr le rôle de l'intelligence artificielle, l'IA, dans cette lutte. D'ailleurs, saviez-vous que seulement 2000 fraudeurs peuvent causer 10 millions d'euros de pertes à vous? C'est énorme. Et ça se traduit directement par une augmentation de nos primes d'assurance. Par exemple, les primes moto pourraient augmenter de 2% à cause de ça. Exactement. C'est notre argent qui part en fumée. Mais avant de parler solutions, j'aimerais qu'on se penche sur un cas concret, assez spectaculaire d'ailleurs. Ah oui, vous pensez à ce couple qui a mis le feu à sa propre maison pour toucher l'assurance. Une histoire incroyable, rapportée par TF1. Exactement, c'est fou, non moins tard. Heureusement, la justice les a rattrapés. Mais quelles sont les sanctions pour ce genre de délit? Eh bien, la prison, bien sûr. Des amendes très salées aussi. Mais le plus dissuasif, c'est l'impossibilité de souscrire à une assurance à l'avenir. Ah oui, ça calme. Mais parlons maintenant des techniques plus courantes. Comment les fraudeurs s'y prennent-ils? Les méthodes sont très variées. On a les faux documents, les fausses photos d'accidents, les déclarations mensongères. On voit même l'utilisation de Snapchat pour partager des preuves fabriquées qui disparaissent rapidement. Snapchat, surprenant. Mais comment l'IA arrive-t-elle à déjouer ces stratagèmes? L'IA, c'est un peu l'œil de lynx des assureurs. Imaginez, elle analyse les images au pixel près et peut détecter une date falsifiée sur une facture, chose invisible à l'œil nu. C'est bluffant. On dirait un film d'espionnage. En effet, et l'IA utilise différentes techniques pour ça. On a la reconnaissance optique de caractères pour lire et analyser les documents, l'analyse prédictive pour identifier les comportements suspects. Concrètement, comment les assureurs utilisent-ils l'IA? Vous avez des exemples? Bien sûr. Prenons l'exemple de Direct Assurance. Ils utilisent l'IA pour analyser les photos de sinistres automobiles. L'IA peut détecter si la photo a été retouchée, si elle provient d'une autre source et si les dommages correspondent à la description du sinistre. Donc l'IA devient une sorte d'expert en sinistre. Exactement. Elle assiste les experts humains en leur permettant de se concentrer sur les cas les plus complexes. Generali France, par exemple, utilise l'IA pour analyser les déclarations de sinistres et habitations, repérant les incohérences et les déclarations multiples. L'IA, c'est vraiment un atout majeur pour les assureurs dans la lutte contre la fraude. Et l'efficacité est au rendez-vous. Absolument. 90% des faux documents indétectables à l'œil nu sont repérés par l'IA. C'est une économie considérable pour les assureurs. Certains économisent jusqu'à 20 millions d'euros. C'est impressionnant. On comprend mieux pourquoi l'IA est de plus en plus utilisée. Mais face à cette technologie, comment réagissent les fraudeurs? Est-ce un combat perdu d'avance? Pas vraiment. C'est une véritable course-poursuite. Les fraudeurs s'adaptent et utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées. C'est inquiétant. Est-ce que l'IA sera toujours un cran d'avancement? Fait rare. L'arrivée de l'IA générative capable de créer des faux plus vrais que nature pourrait compliquer la tâche. La question reste ouverte. Quel sera l'impact de ces technologies sur le futur de l'assurance? Un sujet passionnant qu'on aura l'occasion d'explorer plus en profondeur dans la suite de cette discussion. Mais avant de se projeter dans le futur, revenons à la situation actuelle. Est-ce que l'IA peut aider à démanteler le réseau de fraude organisée? Oui, l'IA est un outil précieux pour traquer ces réseaux. Elle analyse des quantités massives de données, comme les relevés bancaires et les communications téléphoniques, pour identifier les liens entre les individus et les flux d'argent suspects. C'est comme dans les films policiers. L'IA permet de connecter les points et de remonter jusqu'au cerveau de l'opération. Exactement. Elle facilite le travail des enquêteurs en leur fournissant des pistes solides. Et pour les fraudeurs qui se font attraper, quelles sont les conséquences? Les conséquences peuvent être très lourdes. En plus des amendes et des peines de prison, ils risquent de se voir refuser toute couverture d'assurance à l'avenir. C'est logique. Les assureurs ne veulent pas prendre le risque de couvrir des personnes qui ont déjà fraudé. Tout à fait. La fraude à l'assurance est un délit grave qui a un impact sur nous tous. C'est vrai. En fin de compte, c'est nous, les assurés honnêtes, qui payons le prix de la fraude. Exactement. C'est pour cela qu'il est important de lutter contre la fraude à l'assurance. L'IA est un outil précieux dans cette lutte, mais elle n'est pas la seule solution. Vous avez raison. On en reparlera dans la suite de ce podcast. Mais avant de conclure cette première partie, j'aimerais aborder un autre aspect de la lutte contre la fraude. La prévention. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour prévenir la fraude à l'assurance avant qu'elle ne se produise? Absolument. La prévention est un élément essentiel. Les assureurs peuvent mettre en place des procédures plus strictes pour vérifier l'identité des assurés et l'authenticité des documents. Ils peuvent également sensibiliser leurs clients au risque de la fraude et leur donner des conseils pour se protéger. Et les autorités,
Quel est leur rôle dans cette prévention? Les autorités peuvent renforcer les sanctions contre la fraude et poursuivre plus activement les fraudeurs. Elles peuvent également mener des campagnes de sensibilisation pour informer le public sur les dangers de la fraude. Et nous, en tant que citoyens, comment pouvons-nous contribuer à la lutte contre la fraude? C'est simple. Signalez tout soupçon de fraude aux autorités ou aux assureurs. Ne fermez pas les yeux, même si la fraude vous semble mineure. C'est un message important. Chaque signalement peut aider à prévenir des fraudes plus importantes et à protéger le système d'assurance. Merci pour ces précieux conseils. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre deep dive sur la fraude aux assurances et l'IA. Alors, on a parlé de prévention, mais j'aimerais revenir sur l'ingéniosité des fraudeurs. On a l'impression qu'ils sont toujours à l'affût de nouvelles techniques pour tromper les systèmes. Oui, c'est vrai, vous avez mentionné Snapchat tout à l'heure, mais y a-t-il d'autres exemples d'utilisation des nouvelles technologies pour la fraude? Absolument. Par exemple, certains fraudeurs utilisent des logiciels pour modifier les métadonnées des photos. L'objectif est pour masquer leur véritable origine. Ah oui, je comprends. Et comment l'IA peut-elle contrer ce genre de manipulation? Eh bien, l'IA ne se contente pas d'analyser l'image elle-même. Elle examine aussi toutes les données qui sont attachées. La date, l'heure, le lieu de la prise de vue. Si ces informations sont incohérentes, l'IA lève un drapeau rouge. C'est fascinant, on dirait que les fraudeurs doivent redoubler d'efforts pour tromper l'IA. Effectivement, c'est un jeu du chat et de la souris permanent. L'IA s'améliore, les fraudeurs s'adaptent, et ainsi de suite. Et l'apprentissage automatique, cette technologie qui permet aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes, est-elle aussi utilisée par les fraudeurs? Malheureusement, oui. Certains fraudeurs utilisent l'apprentissage automatique pour créer des faux documents encore plus convaincants. C'est inquiétant, mais les assureurs sont conscients de cette menace et développent des contre-mesures. D'accord. Et en parlant de Snapchat, TF1 a publié un article sur son utilisation pour la fraude. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, certains fraudeurs utilisent Snapchat pour diffuser des faux documents. Ils profitent du fait que les messages s'auto-détruisent après un certain temps. C'est une utilisation assez perverse de cette application. Mais est-ce vraiment efficace pour les fraudeurs? Oui, car cela complique la tâche des enquêteurs. Mais les assureurs ne restent pas les bras croisés. Ils utilisent des outils de surveillance des réseaux sociaux pour identifier les fraudeurs. Donc, l'IA est aussi utilisée pour traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux. Absolument. L'IA analyse les conversations, les photos, les vidéos partagées sur les réseaux sociaux pour identifier les activités suspectes. C'est impressionnant. On voit que la lutte contre la fraude s'étend sur tous les fronts. Mais est-ce que ces efforts portent leurs fruits? Oui, de plus en plus. Les assureurs réussissent à démanteler des réseaux de fraude qui utilisent Snapchat et d'autres plateformes numériques. C'est une bonne nouvelle. Et on imagine que ces succès se traduisent par des économies pour les assureurs. Tout à fait. Par exemple, Generali France a économisé 20 millions d'euros grâce à l'utilisation de l'IA pour détecter les fraudes. 20 millions d'euros. C'est une somme considérable. Est-ce que cela signifie que les primes d'assurance vont baisser? Pas nécessairement. Ces économies sont souvent réinvesties dans de nouvelles technologies de lutte contre la fraude ou dans l'amélioration du service client. C'est compréhensible. L'important est que l'IA permette aux assureurs d'être plus performants et de mieux protéger les assurés honnêtes. Mais en parlant d'assurés honnêtes, quels sont les avantages concrets de l'IA pour eux? L'IA permet de traiter les dossiers d'assurance plus rapidement et plus efficacement. Elle permet également de personnaliser les offres d'assurance en fonction des besoins de chaque client. Donc, l'IA peut nous faire gagner du temps et de l'argent. C'est une perspective encourageante. Mais on a aussi parlé de la possibilité que l'IA soit utilisée pour prévenir la fraude, avant même qu'elle ne se produise. Comment est-ce possible? L'IA peut analyser les données des clients pour identifier les comportements à risque. Par exemple, un changement soudain d'adresse, un nombre élevé de sinistres déclarés ou des incohérences dans les informations fournies. Donc, l'IA peut jouer un rôle de chien de garde pour les assureurs. Exactement. L'IA peut aider les assureurs à identifier les dossiers suspects dès le départ, ce qui leur permet d'intervenir plus rapidement et de prévenir la fraude. C'est une approche proactive qui semble très efficace. Est-ce que cette approche préventive est largement adoptée par les assureurs? Oui, de plus en plus d'assureurs adoptent cette approche. Ils utilisent l'IA pour identifier les risques et prendre des mesures préventives. Et pour les assurés honnêtes, quelles sont les implications de cette approche? Les assureurs seront plus vigilants et poseront plus de questions, c'est certain. Mais cela signifie aussi que les dossiers d'assurance seront traités plus rapidement et que les fraudes seront détectées plus efficacement. Ce qui, au final, bénéficiera à tous. Oui, c'est un compromis acceptable. On préfère avoir quelques questions supplémentaires plutôt que de voir nos primes augmenter à cause de la fraude. Et pour conclure cette deuxième partie,
j'aimerais que vous nous parliez des tendances émergentes et des innovations à venir dans la lutte contre la fraude. On peut s'attendre à des systèmes d'IA encore plus sophistiqués. Des systèmes capables d'analyser des quantités massives de données et de détecter des schémas de fraude de plus en plus subtils. On peut également s'attendre à une plus grande collaboration entre les assureurs, les autorités et les entreprises technologiques. L'objectif, partager des données et développer des solutions communes de lutte contre la fraude. Donc, l'IA va jouer un rôle de plus en plus important dans la lutte contre la fraude. Et cette lutte va devenir de plus en plus collaborative. Exactement. L'avenir de la lutte contre la fraude à l'assurance s'annonce passionnant. Et l'IA sera au cœur de cette évolution. Merci beaucoup pour ces informations passionnantes. On a beaucoup appris sur l'IA et la lutte contre la fraude. On a hâte de voir comment l'IA va continuer à transformer le monde de l'assurance dans les années à venir. On se retrouve très bientôt pour la 3e et dernière partie de notre Deep Dive, où nous aborderons les questions éthiques liées à l'utilisation de l'IA dans le secteur de l'assurance. Ouais, c'est ça. L'IA, c'est un outil puissant dans la lutte contre la fraude. Mais comme tout outil puissant, il faut s'interroger sur son utilisation. C'est vrai. On a beaucoup parlé de son efficacité, mais qu'en est-il de l'aspect éthique ? Eh bien, l'utilisation de l'IA soulève effectivement des questions éthiques, notamment en matière de protection de la vie privée. L'IA permet aux assureurs d'accéder à une quantité massive de données sur leurs clients. Il est donc crucial que ces données soient utilisées de manière responsable et transparente. Tout à fait. La transparence est essentielle. Mais comment peut-on garantir que l'IA ne sera pas utilisée pour discriminer certaines catégories de personnes? C'est une question importante, oui. Il est crucial de s'assurer que les algorithmes d'IA soient conçus et entraînés de manière à éviter tout biais discriminatoire. Ça demande une grande vigilance de la part des développeurs et des utilisateurs de l'IA. Les assureurs ont donc une grande responsabilité dans l'utilisation éthique de l'IA. Absolument. Ils doivent s'assurer que l'IA est utilisée de manière à respecter les droits fondamentaux des personnes et à ne pas créer de nouvelles injustices. On voit que l'utilisation de l'IA dans l'assurance soulève des questions complexes. Comment le secteur s'organise-t-il pour répondre à ces défis? De plus en plus d'assureurs adoptent des chartes éthiques, des codes de conduite pour encadrer l'utilisation de l'IA. Il y a aussi un dialogue croissant entre les assureurs, les régulateurs et les associations de consommateurs pour définir les meilleures pratiques en matière d'IA éthique. C'est encourageant de voir que le secteur prend ces questions au sérieux. L'IA a le potentiel de révolutionner l'assurance, mais il est crucial de l'utiliser avec prudence et discernement. Tout à fait. L'IA est un outil puissant, mais c'est à nous de l'utiliser de manière responsable. Merci beaucoup pour toutes ces informations et ces réflexions. On a beaucoup appris sur l'IA et la lutte contre la fraude aux assurances. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains épisodes du podcast de Philippe. À bientôt.